Qu'est-ce qui t'arrive? Tous les snacks ont disparu. Vraiment, peut-être qu'ils ont décidé de partir en vacances. Ou alors quelqu'un les a mangés en pleine nuit. Ils m'ont supplié de les libérer. Je n'ai fait que leur rendre service. Les parents d'Alix font les courses. Regarde la liste de courses bon, on a tout ce qu'il faut. Pas besoin de liste. Je vais tout prendre de mémoire. Tu te souviens vraiment de tout. Évidemment, confiance totale. D'accord, mais on a vraiment besoin de lait et d'œufs. Pas de problème, on est en 2024. Je gère ça avec mon instinct. Regarde les sacs tu as ramenés, des chips, du chocolat, et un ballon de plage. C'est pour notre bien-être mental. Je nous ai pris des trucs essentiels. Et les œufs et le lait. Oh, j'avais un trou de mémoire à ce moment-là. Alix, pourquoi tu as pris ma console sans demander? Parce que tu jouais déjà toute la journée. Je voulais juste essayer un peu. Mais c'est ma console. Tu aurais pu me demander avant. Et toi? Tu prends toujours mes affaires sans demander. C'est pas juste. Peut-être, mais au moins je fais attention à ne pas tout casser. Eh bien, je n'ai rien cassé. Je voulais juste jouer un peu. D'accord. Mais la prochaine fois, demande-moi. On peut se partager. D'accord? Désolé, je demanderai la prochaine fois. Mais toi aussi, arrête de prendre mes affaires sans prévenir. Lutaz avec ce rouleau à pâtisserie. Je fais des biscuits, mais il ne coopère pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a décidé de faire une grève. Une grève? Oui, il m'a dit qu'il en avait assez de rouler pour les autres. Et comment tu comptes le convaincre? J'essaie de lui faire comprendre qu'il est indispensable, même pour les biscuits les plus récalcitrants. En colère? Regardant un plat de pâtes brûlées. Pourquoi tu es fâché? Ces pâtes sont brûlées. Je te l'avais dit de ne pas me laisser seul en cuisine. Ah oui? Et c'est moi qui ai décidé de faire des pâtes à la carbonara, incendiaires. Au moins, c'est du très haut niveau de cuisine. Et c'est moi qui suis censé être le chef étoilé dans cette maison. Je croyais que tu voulais juste être étoilé au comique de situation. Qu'est-ce qui se passe? Je suis face à un dilemme majeur. La boîte de céréales est vide. Alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Je peux soit. Faites comme si tout allait bien et je prépare du pain grillé. Passez à une autre boîte de céréales et faites face à une crise alimentaire. Invoquez le dieu des céréales pour qu'il remplisse magiquement la boîte vide. Et quelle option as-tu choisi? Je pense que je vais juste m'asseoir ici et attendre un miracle. Ne t'inquiète pas. Le dieu des céréales a souvent un emploi du temps chargé. Cherche frénétiquement sur le sol. Qu'est-ce que tu fais? J'ai perdu un bouton. Il est forcément quelque part. Déterminé, je crois qu'il a pris la fuite. Un bouton en cavale. Oui, il a décidé de partir vivre sa vie, loin de ma chemise. Tu penses vraiment qu'un bouton peut s'échapper? Eh bien, je ne le vois nulle part, alors il doit être parti en mission secrète. Et que comptes-tu faire maintenant? Je vais lancer une enquête. Ce bouton doit être retrouvé avant qu'il ne cause des dégâts irréparables. Et s'il a rejoint d'autres boutons fugitifs? Alors nous aurons un vrai complot entre boutons à déjouer. Damon, je pense que nous avons besoin de discuter de notre relation. Peut-être que ce serait bien de mettre les choses au clair. Oh, Elena, encore une discussion sur notre relation. Je croyais que les vampires, c'était plus romantique, un peu comme dans les films. Oui, mais je ne me souviens pas avoir vu de film où le vampire boit du sang directement de la brique de lait du frigo. Ce n'est pas ma faute si le supermarché n'a pas de sang en bouteille. On est en crise sanitaire, tu sais. Attends une minute, tu ne crois pas que tu pourrais essayer de faire un peu plus d'efforts? Comme ne pas utiliser le frigo comme une boucherie. Oh, viens pas me faire la leçon. J'essaye juste de trouver une alternative à mon éternelle quête de la nourriture parfaite pour un vampire. Très bien, mais si tu veux vraiment avoir un dîner romantique avec moi, essaie de ne pas mélanger du sang avec les céréales. Ça risque de ruiner l'ambiance. D'accord. Je promets de réserver les mélanges sanglants pour plus tard. Pour l'instant, un dîner avec toi, sans surprise, me semble parfait. Ça me paraît beaucoup mieux. Et je te remercie de laisser le frigo en paix pour une fois. Alix a encore renversé son jus sur le canapé. Il faut qu'on lui donne une punition. Mais quoi, lui interdire de regarder la télé? Elle pourrait prendre ça comme des vacances.
Peut-être l'empêcher de manger ses bonbons préférés pendant une semaine. Réfléchis non. Elle pourrait devenir un petit monstre sucré en manque. On pourrait lui faire des corvées supplémentaires. Mais elle adore passer l'aspirateur. Elle chanterait en nettoyant. Peut-être qu'on devrait la punir en lui demandant de choisir sa propre punition. Tu penses qu'elle choisirait quelque chose de sévère? Pas vraiment. Mais au moins, Damon qui regardait Lena avec une expression sérieuse. Quoi? J'ai un problème. Quel problème? Mon café a décidé de se transformer en thé. Comment ça? Se transformer? Eh bien, il a laissé un message. Je suis une infusion maintenant. Peut-être que ton café a juste besoin d'un peu de repos. Ou d'une petite réunion de thérapie avec le sucre. Damon qui regarde un calendrier. Que fais-tu avec ce calendrier? Je calcule mes heures de sommeil. Tu es un vampire, tu n'as pas besoin de dormir. Je sais, mais j'essaie de trouver un créneau pour faire la sieste. Une sieste. Oui. Je veux être en forme pour mes activités nocturnes. Et alors, tu fais une sieste quand? Entre le coucher du soleil et l'aube, évidemment. Ah, donc tu as un emploi du temps aussi compliqué que le mien.